Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier dimanche de l'année 2018 et nous bénissons le nom du Seigneur parce que je retrouve plusieurs visages avec lesquels on a commencé l'année et Dieu a fait grâce que ces mêmes visages sont encore présents. Alléluia. En plus de faire le dernier culte de cette année, nous avons aussi des baptêmes. Certaines personnes vont boucler l'année avec nous et aussi la Sainte Seine. Alléluia. C'est une grâce vraiment de partager le repas du Seigneur pour cette fin d'année. Mais avant toute chose, nous allons déjà parler des réalités du baptême. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons notre sœur Lévi, notre sœur Bintou et notre frère Fabien qui vont vraiment passer par les eaux du baptême. Mais sachez une chose, que le baptême, c'est un signe visible d'une réalité spirituelle. C'est vrai que vous allez les voir vraiment trempés dans l'eau. Déjà baptême, déjà ça signifie, c'est baptisio en grec qui signifie plonger, immerger. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'on va totalement les plonger dans l'eau. D'autres personnes pourront dire, mais pourquoi c'est pas dans un lac? La Bible ne nous spécifie pas de quelle eau il s'agit. Mais le plus important, c'est de poser l'acte qui est être totalement immergé. Alléluia. Alors, spirituellement, bien aimés, j'ai envie qu'on puisse vivre cela avec eux. Lorsqu'ils vont plonger dans cette eau, il y aura 3 réalités spirituelles. Alléluia. Vous allez voir des réalités visibles. Mais spirituellement, la première réalité est que la sœur Lévi, la sœur Bitou et le frère Fabien vont être baptisés dans le Christ. Alléluia. C'est-à-dire visiblement plongés dans l'eau, mais plongés dans Christ. Alléluia, de façon spirituelle. Et ça va faire que maintenant leur étoile prophétique sera plongée, cachée en Christ. Alléluia. Alléluia. Et à ce moment-là, le ciel pourra attester que celui-ci ou celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire qu'au sortir de ces eaux, le ciel va attester de leur identité. Alléluia. La deuxième réalité spirituelle, c'est enseveli avec Christ. Par ce baptême, nous sommes immergés en sa mort. On ne va plus voir cette eau-là. C'est vrai que physiquement, nous allons voir de l'eau, mais spirituellement, nous allons voir Lévi, Bitou et le frère Fabien entrer dans le tombeau avec Christ pour ressusciter en Christ. Alléluia. Donc devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire que le vieil homme restera et la personne qui va se lever sera une nouvelle personne. N'est-ce pas merveilleux? Ça signifie qu'une nouvelle page va s'ouvrir pour eux. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses redeviennent nouvelles. Alors je vais leur dire ce soir que même si l'ennemi vous accusait pour beaucoup de choses, sachez qu'aujourd'hui, la personne qui avait fait cela va laisser tout ceci dans le tombeau et ressusciter dans une nouvelle nature en Christ. Amen. Et la dernière réalité, c'est former un avec Christ. Ça signifie que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment que vous sachiez qu'au sortir de cette eau-là, il ne faudrait plus vous considérer comme n'importe qui. Alléluia. Il faut réaliser que vous êtes entièrement membre du corps du Christ. Gloire à Jésus. Donc j'aimerais qu'avec eux, c'est vrai que pendant les cours, ils ont compris ces réalités-là, mais j'aimerais que nous aussi, nous puissions vivre ces réalités avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour se diriger vers les eaux du baptême? Sous vos acclamations, on va se diriger avec eux, on va les accompagner. Alléluia. C'est un grand jour pour eux. Alléluia. Gloire à l'agneau. La sœur Noël, tu vas chanter là? Ok, gloire à Jésus. Groupe musical, vous vous positionnez. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant cela, nous allons demander déjà au frère Fabien de confesser sa foi publiquement. Amen. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Merci. L'occasion lui est donnée aujourd'hui de confesser sa foi publiquement. C'est vrai que le frère Fabien croit en Dieu. Le frère Fabien dit qu'il aime le Seigneur, mais il n'a jamais dit de façon publique devant tout le monde. Ça c'est clair. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'occasion t'est donnée, frère Fabien. C'est vrai que jusqu'à la dernière minute, le frère Fabien a été repêché. Amen. Il est dans le programme de Dieu. Quelque chose doit se produire pour lui en 2019. Amen. Et le Seigneur n'a pas voulu que l'année finisse de cette manière-là pour lui. Alléluia. Alors frère Fabien, alors devant tout le peuple du temps de la parole, devant vraiment les amis de Dieu, devant aussi le diable, parce que la Bible déclare que le diable il rôdait, il se promenait là où il y avait Job. Alléluia. Alors je vais te demander frère Fabien, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous avez entendu? Non.
Frère Fabien, je répète ma question. Est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois en Dieu. Amen. Laisse-moi acclamer Jésus sur cette question. Alléluia. Frère Fabien, est-ce que tu crois qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Oui. Est-ce que vous avez entendu Frère Fabien? Ou bien peut-être que le frère Fabien ne sait pas nager, donc il est un peu impressionné par nous. Mais tu ne vas pas te noyer. Tu as pied. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Oui, je crois qu'il y a un seul médiateur. Alléluia. Alors, sur la base de cette confession publique, nous allons baptiser le frère Fabien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans acclamation, parce que gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dosez, vous musical, dosez. Frère Fabien, sur la base de ta confession, devant le ciel, devant les anges et devant les hommes, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue à acclamer Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut continuer à acclamer Jésus? Vous allez vous préparer pour chanter. Rien n'est plus beau que son nom. Alléluia. Acclamez Jésus pour la sœur Bintou. Alléluia. Alléluia. Alors que tu crois, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Je vois que la sœur Bintou est très très motivée. Le baptême. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à l'agneau. Je pensais que la sœur Kenza allait être aussi trempée. Gloire à Jésus. Alors, la sœur Bintou, devant le temps de la parole, devant Dieu, devant aussi tes ennemis, est-ce que tu crois qu'il y a un seul baptême? Oui, je crois qu'il y a un seul baptême. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sœur Bintou, est-ce que tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Sur la base de ta confession de l'année, sous ton acclamation, nous allons procéder au baptême. Alléluia. Alléluia. Bintou, sur la base de ta proclamation, devant l'armée céleste, devant les hommes, devant le monde et tout ce qu'il renferme, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Face à ton destin ce jour. Alors, l'occasion t'est donnée de pouvoir confesser publiquement ta foi en Jésus, devant le peuple du temple de la parole, devant ta famille, tes amis, et surtout devant tes ennemis, devant le diable aussi et son armée. Alors, je veux simplement te demander, est-ce que tu crois que Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est aussi Dieu le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois en la Trinité? Je crois en la Trinité.
l'image de Dieu. Parce qu'on entend dire que nous sommes à l'image des singes. Alors que toi, tu crois que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alors, si tu n'as pas de confession, tu as cette idée, on peut acclamer le Seigneur. Amen, Dosez, merci, dosez. Sœur Lévi, sur la base de la confession, devant le ciel, devant les hommes et devant les ennemis de ta destinée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Caché
partagé au repas du Seigneur, la Bible déclare que nous ne devons pas nous approcher de la table du Seigneur de façon injuste. Alléluia. Alors que chacun de nous puisse s'examiner. Si tu sais que tu as pu en chemin offenser Dieu, faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, nous allons prendre un petit temps vraiment pour rentrer en nous-mêmes et pouvoir présenter nos vies au Seigneur. Nous allons demander à Dieu vraiment de purifier chacun de nous par son sang afin que nous soyons dignes de nous approcher de cette table, que chacun élève la voix de là où il est et qu'il parle à son Dieu. Et nous allons inviter ceux qui sont baptisés par immersion à partager ce moment avec nous. Alléluia. On va commencer à prier. Merci Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Nous voici devant ton trône, notre Seigneur. Merci Père infiniment bon, chacun de nous, Seigneur. Et nous savons, Père, que nous serons là dans le Seigneur Jésus-Christ de livrer la parole de Seigneur. Mais si tu dis un seul nom, c'est le Seigneur Dieu de l'échec. Je prie ce jour-là avec le Seigneur, que chaque que tu puisses sanctifier chacune de la vie, Seigneur, par le sang. Nous voulons prier cet esprit de Dieu, une chose éternelle. Nous prions par la même occasion, Seigneur de Dieu, afin que le Seigneur purifie et sanctifie ce repas par son sang précieux. Plongez cet esprit de Dieu ce repas dans le sang de la Genève. Le nom de Dieu, tel que le témoin puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous sanctifier par le sang de Dieu. Seigneur, nous te présentons ce repas, que ce repas éternel des années, que tu nous permets de prendre ensemble, Seigneur, ce dernier dimanche de l'année, Seigneur. Apporte quelque chose à nos vies, Seigneur. Cela même éternel des années qui sont malades, qui s'approcheront de cette table, Papa. Que tu opères le miracle, Jésus. Que tu te glorifies, éternel des années. Que le ciel soit ouvert, mon Dieu, mon roi, pour vraiment attester de ce moment, Seigneur, en compagnie de nos frères et sœurs, Seigneur, qui pour la première fois vont participer à ce repas, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce temps de convivialité, pour ce temps de fraternité, cet esprit de Dieu que tu nous accordes. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce que vous vous approchez? Alléluia. Le peuple de Dieu aussi s'approche. Nous allons vraiment partager ce repas avec eux. Alléluia. Le peuple de Dieu, ceux qui prennent la Sainte Seine, vous approchez. Attends un peu, attends. Vite. Je sais que tu es. Nous allons prendre une fois ensemble. Oh,
Là. Et ce n'est pas n'importe qui que le Seigneur invite à sa table. Alléluia. Bien-aimé, savoure le corps et le sang de ton Dieu. Ah, Jésus. Que cela me fasse du bien. Que ça fasse du bien à nos âmes, à nos cœurs, à notre esprit. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Ah, que le Seigneur, par ce corps et ce sang, vienne clôturer notre année en beauté. Plusieurs vont faire des festins, mais il n'y a pas meilleur festin que celui-là. Ah. Alléluia. Je vois des cœurs, je vois des visages rayonnants. Alléluia. Je vois des personnes dans la joie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ma soeur, si tu peux me donner le pain pour que nous puissions prier pour lui. Nous allons vraiment les oindre et prier, vraiment demander la grâce et la faveur de Dieu sur eux. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur, nous sommes des privilégiés. Dieu nous a permis
Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce jour? On est habitué au soir, depuis on dit le soir, pourtant c'est le matin. Ce qui est sûr, lui un soir et lui un matin. C'est la même chose. Le vendredi, on a vu à la veillée que demi-mort, c'est pas mort. Alléluia. La Bible déclare qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Alléluia. Même si ta situation te paraît inimaginable, bien aimé, tu vaux mieux qu'un président mort. Alléluia. Parce qu'ils auraient tout donné pour avoir le souffle de vie que tu as. Alléluia. Vous savez, le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. J'étais programmé pour m'asseoir et écouter la parole de Dieu en ce jour. Mais notre très cher orateur du jour a eu les 2 pneus crevés. Alléluia. Ça veut dire que celui qui commence, c'est celui qui finit. Amen. Donc, comprenez avec moi que les messages d'urgence, c'est pas très simple, mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alors, je veux simplement parler de la part du Seigneur au peuple de Dieu aujourd'hui, de cette recommandation. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 46. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous levez simplement la main pour que les hôtesses puissent vous donner des Bibles. On espère qu'en 2019, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui lèveront la main pour prendre des Bibles. Genèse chapitre 46. Genèse 46. Chapitre 26, verset 26 au verset 34. Ça nous parle de Joseph et de sa famille. On va se tenir debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Ce chapitre nous parle de toute la famille de Joseph qui va se rendre en Égypte. Est-ce que tout le monde a trouvé Genèse chapitre 46, verset 26 à 34? C'est vrai que pour la régie, ce n'est pas évident, une déprogrammation de dernière minute, mais que le nom du Seigneur soit glorifié. Genèse chapitre 46, verset 26 au verset 34. Enfin, on va aller très vite. Ce sera vraiment une petite exhortation, des dernières recommandations pour clôturer l'année. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect. Genèse chapitre 46, à partir du verset 26, il dit ceci. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Dis avec moi, il partait en Goshen. Alors le verset 29 nous dit que Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant puisque j'ai vu ton visage et que je vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez,
tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je veux simplement dire à quelqu'un que pour l'année 2019 qui va commencer, il serait important que tu changes ton occupation. Si ce n'est pas la bonne. Alléluia. Alors, dans ce même élan, j'aimerais bien que quelqu'un puisse demander à celui qui est juste à côté de lui, c'est quoi ton occupation quotidienne? Parce que vous voyez, on peut intercéder pour quelqu'un auprès de Dieu, mais c'est important que cette personne ait une occupation parce que le Seigneur n'aime pas les personnes oisives. Alléluia. Amen. Quand nous voyons la parabole des serviteurs loués, Jésus il demande à ceux qui étaient là, mais comment se fait-il que vous êtes assis ici depuis le matin sans rien faire? Ça veut dire qu'un chrétien oisif, ça dérange le ciel. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons que Joseph va intercéder pour sa famille qui quittait Canaan pour l'Égypte, parce qu'il était premier ministre en Égypte. Et nous voyons que Joseph il va donner des recommandations à ses frères. Pour lui dire que moi je vais aller avertir Pharaon. Pour dire à Pharaon que mes frères sont là. Mais si jamais Pharaon vous demande ce que vous faites, dites-lui que vous êtes des bergers. Alléluia. C'est vrai qu'on peut intercéder auprès de Dieu pour toi, mais quand le Seigneur nous demande, mais quelle est l'occupation peut-être de cette personne dans la maison de Dieu et qu'on n'a rien à dire, ça peut freiner la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand le Seigneur nous demande quelle est l'occupation de cette personne-là dans son quotidien, est-ce que Dieu trouve ses intérêts dans ton quotidien? Ça peut effectivement freiner sa main. Alléluia. Alors chrétien, pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur, il serait important que tu puisses te poser la question de savoir à quoi est-ce que tu consacres ton temps? C'est quoi ton activité favorite? Si dans ton esprit tu devais relater un tout petit peu ton organisation journalière, ça serait quoi? Il y a des personnes, dès qu'elles se réveillent automatiquement, déjà c'est un like de Facebook qui les réveille. La première chose à faire même avant de brosser les dents, c'est un selfie. Pendant que les dents ne sont pas brossées. Et plein d'autres choses. Vous savez, si tu as une activité ou un passe-temps que l'ennemi aime, il va franchir une certaine zone dans ta vie. Tu vas toi-même l'inviter. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare qu'au temps de Noé, la terre était corrompue. Toute la terre était corrompue. Mais qu'est-ce qui fait que le diable n'a pas réussi à corrompre l'espace dans lequel Noé se trouvait? Il était sur la terre. Mais il n'a pas réussi à le corrompre. Parce que l'espace où Noé était, Noé faisait des choses qui n'intéressaient pas le diable. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque l'ennemi envahit ton territoire, c'est parce que la portion de terre que tu occupes, c'est un espace qui lui sied. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque le diable y rôdait aussi, il disait, j'ai parcouru la terre et je me promenais. Mais normalement, s'il avait la capacité d'envahir le territoire, cette petite portion de terre sur laquelle Job était, il ne serait pas venu devant Jésus, devant Dieu. Il a fallu qu'il ait la permission d'abord, avant de franchir une certaine limite dans la vie de Job. Vous voyez, c'est dommage que dans la maison de Dieu, beaucoup de chrétiens connaissent ce verset-là par cœur qui dit que tout lieu où la plante de mes pieds foule, Dieu me donne de posséder. Mais écoutez-moi très bien. Pendant que tu dis que tout lieu là, tu as foulé plusieurs endroits où tu n'as pas possédé. Est-ce que cette parole-là est viable en toi? Comment se fait-il que partout où tu passes, tu n'arrives pas à posséder? Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui que l'ennemi a le droit d'exercer sur le champ, notre champ d'action. Et qu'est-ce qui fait cela? Aujourd'hui, je vais te donner un secret. Vous savez, le diable avait interdiction d'exercer sur le champ, le périmètre de Jacob. Sauf si le Seigneur lui permettait cela. Alléluia. Mais pourquoi? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Mais la terre appartient à ton Dieu.
mais tu n'arrives pas à dominer sur ce qui appartient à ton Dieu, pendant qu'il t'a donné la domination. Alléluia. Vous savez, il y a des secrets que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu saches une chose, que lorsque tu fais ce que le diable n'aime pas, tu ne l'intéresses pas. Et Joseph, il savait cela. Alors il va donner des recommandations à sa famille. Il va leur dire une chose, lorsque vous allez arriver, s'il vous plaît, dites que vous êtes des bergers. De toute façon, il y a la preuve, parce que vous êtes venus avec du troupeau. Dites que vous êtes des bergers, parce qu'il avait une idée derrière la tête. Il savait que les Égyptiens, ils avaient horreur des bergers. Alléluia. Il y avait des bergers à l'intérieur de l'Égypte. Mais c'était différent des bergers nomades. Il y avait des barbares, qui étaient aussi des Égyptiens, mais qui, eux, comme les Égyptiens ne les aimaient pas, ils leur ont donné un territoire parce qu'ils n'avaient pas la même classe sociale. Il faut savoir que tu n'as pas la même classe sociale que l'ennemi. Même si par moment tu as envie de se mettre à son niveau, bien aimé, vous n'êtes pas du même rang. Lui, il est en dessous. Toi, tu es dans les lieux élevés. Alléluia. Alors, comme les Égyptiens trouvaient que ces barbares bergers étaient impurs, alors ces personnes-là vont aller s'établir dans un territoire qu'on appelle Gozen. Alléluia. Alors, comme ils vont voir que des personnes impures étaient au niveau de Gozen, eux, ils vont s'établir plutôt aux frontières de ce territoire de Gozen-là. Ça va faire que Gozen était très peu peuplé par des Égyptiens. Alléluia. Et comme Joseph il savait cela, il va leur dire, dites que vous êtes des bergers. Et comme vous êtes des étrangers, on vous trouvera comme impurs. Alors, certainement, on va vous demander de partir à Gozen. Si vous arrivez à Gozen, on est sauvé. Dis avec moi, si je reste à Gozen, je suis sauvé. Alléluia. Gozen était très peuplé, très peu peuplé par les Égyptiens. Alors, Gozen signifie terre de force. Gozen était une région qui était propice à l'élevage. Alléluia. Et c'est Gozen qui va être livré entre les mains du peuple d'Israël. On va dire de toutes les façons, on ne va pas aller vers Gozen si on veut faire nos choses, parce qu'il y a des personnes impures là-bas. Pendant qu'ils sont en train de dire qu'il y a des personnes impures, la terre est fertile pour toi. Alléluia. Alors voilà comment Israël va prospérer en Gozen, parce qu'ils étaient en paix. Alléluia. Souvent nous disons, oui, je ne comprends pas, tout ce que je fais ne marche pas, mais tout dépend de ce que tu fais. Parce que si ce que tu es en train de faire intéresse l'ennemi, si vous avez les mêmes préoccupations, bien aimé, il ne te laissera pas prendre le dessus. Il faut que tu fasses des choses qui lui sont en horreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les enfants d'Israël furent féconds. Ils vont commencer à se multiplier. Ils vont commencer à s'accroître. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Et le pays d'Égypte va être rempli d'enfants d'Israël. Nous voyons qu'ils vont expérimenter la promesse du début. Soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez la terre. Comment faire, bien-aimés, pour assujettir cette terre, là où la Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin? Joseph avait le secret que le Seigneur te communique en ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela va se passer jusqu'à ce que notre pharaon vienne pour pouvoir opprimer le peuple. Avant cela, Israël était tranquille en Égypte. Donc par moment, quand les gens disent que oui, tu vois, c'est la traversée d'Égypte, bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui étaient en Égypte, ils ont réussi à se multiplier là-bas. Quand des personnes disent que vous savez, la France est difficile, la France sera difficile pour toi si tu veux commencer à rentrer dans la compromission. Ce pays va commencer à être compliqué pour toi si tu veux vraiment prôner la fainéantise. Vous savez, c'est dommage aujourd'hui que certaines personnes ne rentrent pas dans la maison de Dieu parce que les chrétiens sont quelque part des personnes qui attendent que tout vienne du ciel pendant que tout est déjà devenu du ciel. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, comme on le disait vendredi à la veille. Dieu va faire, Dieu va faire. Tu te noies, il y a un bateau qui arrive, tu attends que Dieu descende. Pourtant, Dieu est passé par le bateau. Alléluia. Chrétien, je veux vraiment t'exhorter à ne pas aimer la facilité. Nous rentrons dans un système, vous voyez, il y a un serviteur de Dieu qui a donné une expression qui était vraiment marrante, qui a dit qu'il y a un esprit de Jeanne d'Arc en France ici, l'esprit des allocations familiales. Et nous sommes conscients et nous sommes contents, Seigneur, nous sommes en train de nous multiplier. De quelle multiplication il s'agit?
Tu multiplies la difficulté ou tu multiplies la grâce. Alléluia. Chrétien, il faut que l'année qui commence, que tu puisses changer ton occupation. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas.